Au lendemain de la destruction du barrage de Kakhovka, nous allons retrouver quelqu'un qui est en première ligne sur place pour secourir les populations. C'est le chef de l'administration militaire de Kherson, côté ukrainien, donc bien sûr. Bonsoir Alexander Tlokonikov. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct. Dites-nous pour commencer tout simplement où en est-on? La décrue est-elle en cours? Tout d'abord, je voudrais dire que je suis le porte-parole de l'administration militaire. Peut-être que c'est une erreur, mais voilà, je voulais le préciser avant de continuer. Alors, dites-nous néanmoins, porte-parole, s'il vous plaît, où en est la situation? Actuellement, la région de Kherson, de la rive droite, est complètement inondée. Il y a plus de 19 000 habitations qui sont partiellement ou complètement inondées, 1800 immeubles ou bâtiments à Kherson même. Il s'agit d'une petite île aussi près de Kherson d'où on a pu évacuer 1300 personnes. On est au deuxième jour de l'évacuation. Nous continuons à travailler. Il y a plus de 16 000 personnes qui ont été évacuées de la région de Kherson, de la rive droite. Nous avons aussi des cas, un cas de décès d'une personne âgée qui est décédée lors de l'évacuation à cause d'une crise cardiaque. Nous attendons aussi demain matin la décrue qui doit arriver et nous allons faire le monitoring de la situation pour voir si cette décrue a bien lieu. Nous allons essayer de liquider les conséquences de cette catastrophe. Alors, est-ce que les évacuations se déroulent un peu comme, le mieux possible, ou est-ce que, comme on l'a entendu, elles se déroulent aussi sous des tirs d'artillerie russe aujourd'hui ? En effet, les Russes n'arrêtent pas d'ouvrir le feu sur Kherson. Toutes les localités le long de Dnipro continuent à rester sous le feu depuis le début. Et même maintenant, malgré cette inondation, et malgré les gens qu'on évacue, les feux continuent. Hier, un policier a été blessé suite au tir et une personne est décédée. Monsieur Tolokonikov, le président français Emmanuel Macron et votre président Volodymyr Zelensky se sont parlé aujourd'hui au téléphone et la France a promis son aide aux Ukrainiens dans les circonstances actuelles. De quoi avez-vous le plus besoin en urgence ? Actuellement, nos besoins urgents, il nous faut tout notre possible, il faut tout le possible pour libérer les territoires. Donc il faut renouveler il faut remettre le courant, il faut qu'on ait de nouveau l'électricité. Et après la libération de Kherson, notre président nous a confié de renouveler tous les besoins, de restaurer tous les besoins pour que les personnes, pour que les habitants puissent continuer à vivre et travailler dans cette ville. Lorsque les Ukrainiens
sont revenus à Kherson. Il n'y avait plus d'électricité, les fils ont été endommagés, il n'y avait pas d'eau. Actuellement, plus de 80% d'habitations ont été rebranchées à l'électricité et la plupart de localités ont l'électricité et l'eau. Mais suite au feu qui ouvert par les Russes, ces installations et ces infrastructures sont endommagées. Tout ce qui est gaz, électricité. Donc nous avons besoin qu'on soutienne notre infrastructure. Nous avons besoin d'avoir l'électricité et d'eau. Nous avons besoin de réparer tous les dommages qui ont été causés. Et sur la rive gauche, nous craignons aussi des actes terroristes lorsque les Russes quitteront cette rive. Quel genre d'acte terroriste? À quoi pensez-vous? Tout d'abord, ils ont fait exploser tous les ponts de la région de Kherson que nous avons renouvelés. Mais si on doit parler des actes terroristes, c'est les explosions d'autres centrales hydroélectriques. À l'entrée de la Crimée, il y a une grande usine chimique titane où il y a déjà des explosifs qui ont été amenés dedans. Donc si jamais il y a une explosion dans cette usine, on aura une autre catastrophe écologique, puisque dans cette usine il y a des dizaines de milliers de tonnes d'ammoniac. Et s'il y a une explosion, le nuage pourrait causer une catastrophe écologique, non seulement dans la région de Kherson et en Crimée, mais également dans les 7 régions de l'Ukraine, mais aussi dans le pays agresseur, ainsi qu'en Turquie. Merci beaucoup pour ces précisions ce soir, Alexander Tlokonikov. Merci donc le porte-parole de l'administration militaire de Kherson pour ces détails. Donc une personne décédée et des craintes d'autres attaques qui pourraient créer des écocides aussi et des catastrophes écologiques. C'est ce que nous a dit le porte-parole.